Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as commencé? Et ben en fait en jouant, comme tout le monde. T'étais un gros joueur J'étais un gros joueur, non, enfin je le suis devenu de plus en plus en tout cas, et puis suffisamment pour créer une association en Corrèze avec 2 autres copains à UCL qui s'appelait Chamboultou. Donc une association de jeux où comme ici vous êtes joueur, ludico, voilà, l'idée c'est de faire jouer les gens. Et on a ouvert un barrage associatif à UCL, et on a organisé un festival qui s'appelait Chamboultou, qui s'appelle toujours Chamboultou et qui existe toujours. C'est 20-21 août cette année je crois, à UCL donc. Et on avait un webzine sur internet pour parler quotidiennement de l'actu des jeux à une époque où il n'y en avait pas tant que ça. Et puis on parlait encore de webzine, on parlait pas de blog encore. Et voilà, donc petit à petit en fait je m'étais fait un petit réseau d'auteurs, d'éditeurs, distributeurs, et puis j'ai eu envie de m'y mettre à en faire, et puis j'ai fait mon premier jeu qui s'appelle Pom Pom. Avec Joanna Poncé, on était 2 à faire ce jeu en fait. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est devenu mon activité principale. Et tu l'as fait éditer ou c'est... Alors non, on l'a fait nous et on l'a édité nous. Donc on a créé la maison d'édition Les Jeux au Plat en fait pour Pom Pom, pour éditer Pom Pom. Directement. Puisqu'il était, on l'avait montré à Yves Renou de chez Pay Édition qui avait bien aimé, qui avait dit qu'il voulait le distribuer. Donc voilà. D'accord. Et donc l'édition était pour toi une évidence ou Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est juste. En fait, j'aime bien. Je suis un peu chiant pour ça. J'aime bien tout maîtriser dans la chaîne, dans toutes les choses en fait. Et du coup, j'avais envie de le faire, tout simplement envie de voir comment ça se passait, et puis envie que le produit final, le jeu ressemble vraiment à mes envies, à mes attentes. Notamment au niveau de la démarche et de la fabrication, parce que j'étais assez exigeant là-dessus. Du coup, voilà, on a tout fait nous. Super. Et donc au niveau de la création pure du jeu, ça se passe comment? Quand toi tu crées un jeu, a priori tu crées souvent avec d'autres auteurs? Alors de plus en plus. De plus en plus. Ouais, de plus en plus. Et souvent pour les jeux de la gamme nature, donc chez nous comme Pom Pom ou Migrato, Il était une forêt, La glace et le ciel, Pollen, ce genre de choses. Alors Pollen dont je ne suis pas l'auteur d'ailleurs. C'est vraiment à partir du thème en fait. Voilà, il y a un thème que je veux développer dans un jeu et du coup j'extrais vraiment tous les paramètres au début que j'aimerais voir dans le jeu. Et après j'ai réfléchi à une mécanique qui colle le mieux possible à ce thème là en fait, et puis surtout qui retranscrive tous les paramètres que j'ai envie de mettre dans le jeu. Et donc tout le temps tu pars du thème, tout le temps ou des fois d'une mécanique Alors d'une mécanique, oui ça m'arrive, j'ai plein de jeux dans les tiroirs qui partent d'une mécanique. Et c'est vrai que la plupart du temps c'est quand même du thème, et les jeux que j'ai sortis moi chez les Jeux au Plat, c'est toujours partie du thème en fait. Même si c'est les jeux comme Hopla-Bille, Hopla-Plus, Hopla-Jeton en fait, là quelque part le thème c'est la mécanique en fait, puisque avec un contexte de souvenirs d'enfance en ce qui me concerne, donc je mets beaucoup de moi dans ces jeux là. Mais ouais, finalement Hopla-Jeton, la mécanique ça reprend le système du pouce-pièce de la fête forêt, donc c'est le thème et la mécanique en fait. Une fois que tu as créé ton jeu, tu le fais jouer où avec d'autres auteurs d'abord Alors d'abord tout seul. Tout seul, oui. Ouais, d'abord je suis tout seul, comme la plupart des auteurs, je crois. Quand on a quelque chose, je joue tout seul le rôle de tous les joueurs en fait. Bien sûr. Ça permet de rééquilibrer le jeu, etc. Et puis d'avoir des premières sensations, souvent faussées, mais malgré tout des premières sensations. Et après, après j'ai la chance de bosser à Lyon avec des copains comme Alexandre Droit, Nicolas Bourgoin, et puis on a créé un collectif qui s'appelle La Cale, qui permet vraiment un gros vivier en fait de copains auteurs, et du coup de se soumettre mutuellement nos idées en permanence. Ça c'est super bien. Ça permet de peaufiner le jeu avant de le montrer au public, au vrai public, sur des festivals, sur les festivals etc. Tout le temps. Ouais, alors beaucoup dans les barrages. Mais sinon. C'est vrai que maintenant je vais le montrer plus quand c'est vraiment abouti en fait. Ok. L'illustration, tout ça, elle vient à la fin ou alors, elle peut devenir... Oui, ça dépend des jeux. Mais oui, globalement, oui, c'est une fois que le jeu est fini, en fait, il y a l'illustration qui vient. Et c'est toujours plus ou moins les mêmes illustrateurs. C'est David Bonifaci, donc Boni, qui fait toute la gamme nature avec dernièrement donc l'Empereur et Pom Pom qui est ressorti récemment. Tony Rochon, qui fait toute la gamme Hopla-Bille, Hopla-Plus et Hopla-Jeton. Puis là, c'est forcément lui parce que. En fait, les jeux, quand on les met côte à côte, ça fait un triptyque et ça reconstitue la cour de l'ancienne école du village de Chavroche en Corrèze. Donc là, c'est puis ses dessins sont super pour ça en fait. Il a une patte qui est vraiment un côté vintage qui est sympa. Et puis après pour des jeux comme le Bois des Quatsu, Lincoln, etc. Là, c'est Lincoln, c'est adapté d'une BD. Donc on a pensé le jeu autour de la BD. Donc forcément, c'est les dessinateurs de la BD qui ont dessiné le jeu.
Et Quatsu, c'est un dessinateur de BD aussi. Et voilà, après, ça dépend des illustrateurs. Ça peut être Quatsu pour Jonathan Munoz, c'était vraiment un coup de cœur sur ses dessins. Ouais. Ah ouais, Puis Coup de vol, c'était un coup de cœur aussi pour le bonhomme parce que c'est un mec génial en fait, c'est devenu un copain. Voilà, il faut vraiment que ça soit. Que le trait plaise, corresponde au projet et que le bonhomme plaise et corresponde à moi en fait. Et que ça colle et que ça se passe bien et qu'humainement on s'entende parce que ça fait. Oui. Je pourrais pas ou difficilement vendre un jeu, proposer un jeu, le porter et l'aimer si l'auteur et l'illustrateur sont des gens que je déteste en fait. Ah oui, oui. Et en tant qu'éditeur, est-ce que des fois tu édites d'autres auteurs qui seraient que tu connaîtrais pas, que tu aurais découvert dans un festival? Que je connaîtrais pas, non. Pour l'instant, non. Non, pour l'instant, non. C'est que ça pourrait, mais pour l'instant, non, parce qu'encore une fois, humainement, j'ai vraiment ce besoin que ça soit la famille, en fait. Et donc c'est vrai que là, il y a Alexandre Droit là, qui est là. Ouais. Je sais pas si vous ne le voyez pas parce qu'il est à la caméra, donc forcément on ne peut pas le voir. Tu peux venir. Mais du coup, le premier jeu que j'ai édité qui n'était pas de moi, c'était Pollen, donc un jeu d'Alex. Et puis là, on en a deux qui sortent. Il y a Apocalypse au zoo de Carson City, donc on a fait à 3 avec Nicolas Bourgoin et Alexandre Droit. Qu'on a fait avec Alexandre Droit, Époque, qu'on a fait avec Nicolas Bourgoin et Alexandre Droit. Époque que j'ai joué il n'y a pas longtemps. Et bien sympa. Ah oui avec Tony, j'imagine. Avec Tony, bien sûr. Parce que c'est Tony Rochon qui va illustrer le jeu. Ouais, là c'était pas du tout illustré, mais on s'est bien marré. Ah oui, non, ça marche bien. C'est vrai, c'est un petit jeu fun et on est super content d'avoir ça. Et puis donc du coup l'Empereur qui vient de sortir, c'est un jeu. À la base le jeu c'est un jeu que m'avait proposé il y a assez longtemps Frédéric Viagna. C'était un jeu de mémoire en fait, un aller-retour sur ce qui est devenu la banquise maintenant. Et du coup je l'ai retravaillé avec lui et on l'a adapté pour que ça corresponde mieux au film L'Empereur en fait et que ce soit un peu plus adulte. Ouais. Donc là, tout à l'heure, on a fait un domino empereur. Ouais. Il y avait combien de petits... Je sais pas. Tu sais pas du tout. J'en ai aucune idée. C'est vrai que là, tous les dimanches matin, on fait depuis Cannes en fait. Ouais. Depuis le festival de Cannes. Quand on produit un jeu, il y a des éléments des fois où il y a un peu de rab. Ouais. Là, c'est les manchots du jeu. Donc voilà, les manchots du jeu, c'est ceux-là, c'est des petits manchots. Ouais. Et donc un jour je me suis amusé à les mettre tous les quatre côte à côte comme ça et forcément ça fait des dominos. Ouais. Et du coup avec le rap dans la production à Cannes on a fait un domino manchot dans l'allée jusqu'au sur le stand. Ouais. En faisant un petit direct Facebook et puis le week-end d'après on était au salon Prime Vert à Lyon et puis on a fait rebelote et puis voilà et puis du coup on fait tous les week-ends, on fait tous les dimanches matin. Ouais c'est sympa. On fait un domino manchot et puis du coup on met la barre un peu plus haut à chaque fois. Oui, sur les festivals, il y avait des cascades là. C'est ça. Là, il y avait un tube, ça partait droit sur la table, il y avait un tube, ça descendait, ça continuait. Après, il y a des caplas, des boîtes de jeu, on fait des escaliers, donc les manchots ils montent. Il y avait avec le kakémono, on a fait une banquise. D'accord, il y a eu une chute sur la banquise et puis ça a relancé le domino en bas. Des images, il y aura des images. Et du coup, c'est fun. Et puis ce matin, en plus, il y avait plein de monde qui regardait. Ouais, c'était cool. Ouais. Florent, pour les futurs créateurs, quelques conseils que tu pourrais leur donner? Mais non. Faites-vous plaisir. Ouais. Mais ouais, faites ce que vous avez envie et sans trop de barrières. Après, faites jouer. Après, demandez des conseils une fois que vous avez votre jeu, peut-être. Ouais. Vous demandez des conseils, mais en fait, je sais pas, non, faites-vous plaisir. Ouais. Bon. Eh ben, écoute, merci Florent. Merci à toi. Et à bientôt. Ouais. Ciao.